Bonjour frères et sœurs, remercions encore le Seigneur pour cette journée qu'il nous permet de voir. Remercions-le encore car il nous permet de nous réunir autour de ces textes et de méditer encore sur sa parole en ce jour. Alors aujourd'hui, en lisant la première lecture, je n'ai pu m'empêcher de voir en la Jérusalem détruite chacun de nous, chacun des enfants du Seigneur. En ce Néhémie-là qui voulait aller reconstruire cette ville, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ et dans le roi, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Et là, je vois chacun de nous, ou même si on ne se sent pas concerné, une connaissance ou un parent qui s'est égaré peut-être de son chemin, qui s'est perdu dans sa vie de chrétien, qui a dévié dans une vie de débauche. Et aujourd'hui, le Seigneur veut venir reconstruire ces personnes-là, veut venir nous reconstruire. Il veut venir réparer nos fondations, reconstruire sa ville, sa Jérusalem. Jésus pleure dans ce texte. Enfin, c'est Néhémie qui pleure, mais bon. Jésus pleure et son cœur saigne. Son cœur saigne car ses enfants s'éloignent de lui, car ses brebis se perdent un peu plus chaque jour. Devenir chrétien, c'est facile. Il faut juste aller à la catéchèse, ensuite on reçoit son baptême et voilà, on fait partie de la grande famille des chrétiens. Mais c'est rester chrétien qui est vraiment difficile. Rester chrétien est vraiment difficile. Parfois, face à une fête attrayante ou des amis qui te mènent dans de mauvais chemins ou nos péchés mignons comme on les appelle, mais qui sont quand même des péchés, de réels péchés, qui nous éloignent de Dieu. On crée une faille. On crée une faille dans notre carapace, dans notre bulle avec notre Seigneur. Et là, le malin, il attend juste ça. Le malin, il attend juste la plus petite faille pour s'infiltrer et nous détourner de notre voie. Dans l'évangile aujourd'hui, le Seigneur il nous dit que si on veut le suivre, on doit tout laisser derrière nous. Tout laisser derrière nous. Bien sûr, ce n'est pas à prendre dans le sens littéral, parce que tes parents en tant que tels, disons, ne vont pas t'empêcher de suivre le Seigneur. On ne te demande pas d'abandonner tes parents et tout. Mais de laisser toutes ces choses futiles auxquelles tu donnais de l'importance en fait. Par exemple, je ne sais pas, si tu tenais à aller en boîte chaque samedi, il te dit de laisser tomber. Si tu tenais chaque jour à te montrer devant les autres, si tu avais un orgueil démesuré, il te dit de laisser ça tomber. Si tu aimais te faire voir par tes vêtements, tu aimais abusivement faire du shopping, être tout le temps bien habillé et tout, il te dit que c'est pas ça le plus important dans ta vie. Et il te dit de laisser ça derrière toi et de le suivre. De le suivre. Dans tous les cas, tout ce que nous aurons laissé derrière nous, ce sont des futilités, ce sont des choses qui ne valent pas vraiment grand-chose, qui ne nous emmèneront pas loin dans notre vie. Tout a une fin, tout a une fin, notre vie a une fin. Sur cette terre en tout cas. Et quel que soit ce que nous allons laisser derrière nous, le trésor qui nous attend avec Christ au bout de ce chemin, certes c'est un chemin parsemé d'embûches, de difficultés. On doit laisser tomber des personnes qui nous empêchent d'avancer, auxquelles peut-être on tient beaucoup, des habitudes qui sont collées à notre peau, qu'on n'arrive vraiment pas, dont on n'arrive pas à se défaire, mais voilà, il faut faire cet effort. Et dans tous les cas, toutes ces choses que nous aurons laissées derrière nous seront tellement insignifiantes, tellement petites face à ce trésor qui nous attend devant avec Christ, face à cette vie éternelle à ses côtés devant son trône, à le louer, à le glorifier. Ces choses que nous aurons laissées seront tellement insignifiantes que ça vaut vraiment la peine de les laisser tomber, de laisser Christ venir reconstruire nos fondations et de nous réengager véritablement. Encore plus, oui, aujourd'hui, reprenons cet engagement que nous avons pris envers notre Seigneur le jour de notre baptême, que nous avons pris envers notre Seigneur le jour de notre première communion, que nous avons confirmé lors de notre confirmation. Reprenons cet engagement-là aujourd'hui avec Christ, que nous ferons notre possible, tout ce que nous pouvons
pour ne plus jamais qu'il pleure, pour ne plus jamais que son cœur saigne à cause de nous, à cause de nos comportements. Nous prenons cet engagement-là, de le suivre réellement, de tout laisser derrière nous, de tout laisser derrière nous, et de le suivre, de suivre cette charrue, de rester avec lui. Oui, éternel Dieu, emplis-nous de ton Esprit Saint, que celui-là même vienne poser ses bagages dans nos cœurs, qui viennent prendre possession complète de nos personnes, qu'il vienne nous habiter, et que lui-même nous guide chaque jour de notre vie, à chaque instant de notre vie, afin que nous ne nous laissions pas tenter, afin que nous ne laissions pas une faille s'installer, mais que nous suivions le chemin de notre Seigneur, le chemin qui mène à toi. Sur ces paroles, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous garde.